Tout d'abord, avant que la vidéo commence, j'aimerais faire part de mon soutien aux proches de Gino Madère, qui nous a malheureusement quittés après son horrible chute sur le Tour de Suisse. Donc ce terrible accident nous rappelle à quel point nous, les cyclistes, sommes vulnérables. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas de risques inutiles en descente, en ville ou sur vos routes d'entraînement. Et faisons en sorte de pouvoir pratiquer ce sport qui nous tient tant à cœur pendant encore de nombreuses années. Sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo. Bon visionnage. Le Tourmalet. 19 km d'ascension. 7,4% de moyenne. Des pentes à plus de 10%. C'est le défi que j'ai décidé de relever aujourd'hui. Plusieurs cols à mon actif, mais encore jamais le Tourmalet. Une occasion, la montée du géant, organisée chaque année. Ce samedi 3 juin, en compagnie de mon père, j'ai décidé d'affronter ce géant des Pyrénées. Et durant cette vidéo, vous pourrez me suivre durant mon ascension avec des réactions, des commentaires et également des petites histoires. Et ensuite, vous aurez également la descente qui a été filmée par mon père. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la montée du géant. Donc c'est au départ de Pierrefitte d'Instalas, donc pour monter le Tourmalet. Et bon, c'est la première fois que je monte le Tourmalet, donc on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que ça va être très compliqué, mais on va s'accrocher, on va essayer d'arriver jusqu'en haut. Et voilà. Donc je vous laisse avec les petites images aussi qu'il y a tout le monde et après on se retrouvera dans la montée. Allez, c'est parti. Donc au départ à Luce on était environ 800 cyclistes au total et le vrai départ avait lieu à 10h mais nous on est parti vers 8h45 pour pouvoir être sûr d'arriver vers midi au sommet et pouvoir profiter des festivités organisées, notamment avec la présence de Bruno Armirail qui a récemment porté le maillot rose pendant 2 jours sur le Tour d'Italie, mais aussi celle de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et celle de Michel Pellu, le préfet des Hautes-Pyrénées. Et dans cette partie entre Pierrefitte et Luce, il ne fallait pas partir trop vite car les 14 km qui séparent les deux villages comportent quelques pourcentages qui pouvaient, si on roulait trop vite, nous coûter cher plus tard. Donc c'est pour cette raison que mon père et moi, on a décidé de partir tranquillement à notre rythme et pas essayer de suivre ceux qui nous dépassaient pour garder des forces et être sûr d'être en forme dans la montée finale. Donc là on arrive au panneau du Tour de France, qui symbolise le vrai début du col. Il nous indique qu'il va y avoir 19 km à 16,4% de moyenne. Et au plus dur, 13%. Donc c'est officiellement parti. Les premiers kilomètres entre Lucien-Sauveur et Barèche sont relativement simples. Ce sont des kilomètres entre 6 et 8%, majoritairement plus proches de 6% que de 8%. Cependant, il ne faut pas partir vite et gérer son effort parce que la montée est encore longue. Et dans cette partie, j'avais de bonnes sensations, j'avais l'impression de bien avancer sans trop forcer, ce qui m'a permis de rattraper quelques cyclistes, même si beaucoup de cyclistes plus forts m'ont également dépassé. Et dès le départ du col, avec mon père, on a décidé de se séparer pour monter chacun à notre rythme et faire la meilleure montée possible.
dans Barège la partie la plus dure avant d'arriver à Tonabou. J'ai fait la rencontre de Hervé, un cycliste de 54 ans, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter pendant plusieurs kilomètres. Ce qui m'a permis d'apprendre que cette année il avait fait que 100 km, mais ça ne l'a pas empêché de tenter l'ascension. Bon, au final il avait cependant quand même une bonne condition physique car il pratique plusieurs sports autres que le cyclisme. Et pendant que je discutais avec lui, en fait, il y a un caillou qui est venu se coincer dans ma chaîne. Donc ça m'a obligé à forcer plus que ce que j'aurais dû forcer. Et Hervé il me conseillait donc de m'arrêter, mais en fait à cet endroit-là il y avait vraiment beaucoup de pente. Donc j'ai préféré continuer. Et je lui ai demandé du coup où c'est qu'il y avait un replat pour pouvoir m'arrêter. Il me disait dans 500 mètres, mais à chaque fois qu'on faisait 500 mètres, en fait, il n'y avait pas de replat. Du coup, on en a rigolé un peu. Et au final, au bout d'un moment, le caillou est parti de lui-même, donc j'ai pas eu besoin de m'arrêter. Mais une fois arrivé à Tonabou, nos routes se sont séparées parce que moi j'ai décidé de faire une pause pour me ravitailler, mais également pour me couvrir. Parce qu'en fait, il commençait à pleuvoir. Et donc lui, il a continué à monter tout seul. Et malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de se revoir dans la descente. Donc s'il passe sur la vidéo, je pense qu'il se reconnaîtra. Et du coup, merci à toi Hervé d'avoir partagé ces quelques kilomètres avec moi, c'est vraiment sympa. C'était une très belle rencontre et j'espère qu'on se recroisera une autre fois. Et du coup en commentaire les gens, n'hésitez pas à laisser un commentaire où vous encouragez Hervé en lui disant merci. Je pense que ça lui fera plaisir s'il tombe sur la vidéo. Petite pause à Tonabou parce que bon, il s'est mis à pleuvoir et un peu à grêler, donc on s'est arrêté. Ça permet de reposer les jambes aussi un peu, donc je peux me ravitailler, tout ça. Et là on attend que ça passe un peu et on va repartir. Il reste 9 bornes, bon ça va pas être les plus faciles. Mais bon pour l'instant ça c'est pas trop mal, j'ai jamais été dans le rouge. Un peu mal au mollet mais ça va. Voilà. Là on repart là-bas, donc ça va être dur je pense mais on va s'accrocher. Après être reparti de Tonabou, il a continué à pleuvoir pendant 2-3 km. Ce qui n'était pas vraiment dérangeant, mais juste pour la qualité de l'image et la caméra, c'est dommage parce qu'à certains moments il y a des gouttes et du coup c'est un peu plus flou pour vous. Et sinon niveau difficulté, Tonabou en fait ça marque la moitié du col. Et les 9 km restants sont vraiment plus durs que les 9 précédents. Et notamment entre les km 9 et 5 en fait on a généralement du 8% de moyenne. Mais bon j'étais encore bien, j'avançais à un rythme régulier donc ça allait. Donc là je viens d'effectuer une deuxième pause, ravito, à 5 km du sommet. Et là le but c'est de ne plus s'arrêter. Donc entre temps il y a Bruno Mirail qui est passé très vite. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Mais bon c'est sympa. Il est habillé en champion de France de contre-la-montre. Et du coup là on est parti au 5 derniers kilomètres. Allez. Donc après être reparti, on attaque la partie finale avec les 3 premiers kilomètres qui sont dans la continuité des précédents, c'est-à-dire à 8% de moyenne. Et par contre les 2 derniers kilomètres sont très durs avec quasiment du 9%. Et notamment la rampe finale avec des passages à plus de 10%. Et cumuler la fatigue de l'effort, ça paraît vraiment interminable.
Et malheureusement, en fait, à l'image, vous avez la dernière séquence de la montée, parce que ma première batterie, elle était complètement vide à ce moment-là. Et heureusement que j'en avais une deuxième pour pouvoir filmer le retour et l'ambiance au sommet. L'ambiance au sommet était vraiment super, beaucoup de cyclistes, il y avait Bruno Armira, il y avait Christian Prudhomme, mais il y avait aussi une bande lasse, donc la musique était cool. Et j'ai pu faire une photo avec Bruno, donc merci à lui pour avoir pris le temps de la faire. Et dans le dernier virage, j'avais également des photographes qui nous prenaient en photo. Donc j'ai pris une de leurs photos qui était vraiment super jolie, et je l'ai mis en photo de profil de la chaîne, mais également sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et sur Instagram et à me suivre et à vous abonner. Donc ça aide énormément les vidéos et la chaîne, et surtout n'hésitez pas également à laisser un like et un commentaire, ça m'aide à progresser et à m'améliorer. Comme je disais tout à l'heure, là on suit la descente de mon père. Donc je sais pas si vous avez fait attention, mais pendant la descente, par moment vous pouvez lire sur le compteur à la vitesse où il va. Donc pour ceux qui ont regardé, vous avez pu voir que ça va, il va à des allures raisonnables, il prend pas trop de risques parce que en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le début de la descente est quand même assez technique, il y a pas mal de virages, il y a quand même des ravins sur le côté, donc il a fait attention. Et après le reste du temps il a fait également attention parce qu'au bout de 3-4 km il s'est mis à pleuvoir. Et du coup il a dû s'arrêter pour se changer. Et même du coup il a pas pris de risques. Donc par contre pour la caméra je suis désolé parce que pour vous par moment vous allez avoir des gouttes, mais dans l'ensemble vous pouvez voir le paysage et voir la descente. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas. Et du coup maintenant je vais vous laisser voir la suite de la descente.
là, en fait, mon père va s'arrêter une nouvelle fois pour enlever son coupe-vent, car en fait, il a plu, donc il avait mis le coupe-vent. Et après être reparti, du coup, il va être dépassé par un groupe de cyclistes qu'il avait lui-même dépassé dans la descente. Et en fait, il va rester avec eux jusqu'à Pierrefitte. Ensuite, il va prendre des relais. À un moment, il y en a un qui va décrocher, donc il va devoir faire l'effort pour revenir sur la zone de devant. Et voilà, donc je vous ai laissé cette petite séquence à l'image parce que je trouve ça aussi intéressant. Donc la vidéo touche désormais à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu voir la difficulté du col du Tourmalet. Également que si ça vous a donné envie d'y aller, n'hésitez pas. J'espère avoir réussi à vous donner cette envie. Donc personnellement, moi j'ai trouvé que c'est quand même un col qui est difficile parce qu'il est vraiment long. Après, vu que je suis monté à mon train, j'ai pas fait d'effort comparé à d'habitude, je pars vite et du coup j'ai plus de difficultés à la fin. Là, j'ai su gérer mon effort tout au long de la montée, donc je suis arrivé quand même relativement bien à la fin. Donc j'étais content de moi parce que c'était vraiment des super sensations pour un col que je connaissais pas. Je pensais que que j'allais vraiment être dans la difficulté. Au final, je me suis bien sorti, donc je suis très content. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour féliciter mon père ainsi qu'Hervé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!